Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, de là où vous êtes, au nom de Jésus. Alors, je viens rendre mon témoignage par la grâce de Dieu. D'abord, avant de me présenter, je vais d'abord prier le Seigneur, éternel Dieu Père, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Je prie que ta grâce soit parmi nous et je prie que Seigneur, au travers de mon témoignage éternel, toi seul, tu sois au contrôle parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, qu'au travers de ce témoignage, tu gagnes aussi des frères et des sœurs, tu gagnes aussi des familles, afin de devenir éternel, je les amène, tes servantes par la grâce de Dieu. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, shalom encore. Voilà, je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Ndembi, par la grâce de Dieu, leader du ministère La Résurrection et de la parole de Jésus-Christ, 6 au PK 11. Voilà dans la barrière, par la grâce de Dieu. Témoignage. Avant que je ne donne ma vie au Seigneur, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses par la grâce de Dieu qui n'honoraient pas le Seigneur Jésus. Voilà, et premièrement, d'abord, en 2016, voilà, je fus chassé de la maison familiale par la grâce de Dieu. Et c'était à cause de mon grand frère aujourd'hui qui est devenu serviteur de Dieu ici au ministère de la Résurrection, la parole de Jésus-Christ, qui est le pasteur Moïse, qui a été consacré tout dernièrement là. Voilà, donc on avait accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait parce que moi j'étais, par la grâce de Dieu, donc j'avais intervenu en disant que non, j'étais, puisque lui il n'a pas la parole facile comme lui-même Moïse, voilà, et c'est quelqu'un qui bègue et tout, il n'arrivait pas à s'exprimer, et moi ça m'avait dérangé, et je me souviens, je sortais ce jour en réalité des entraînements, parce que si je fus un footballeur international par la grâce de Dieu, donc je venais à peine d'intégrer le centre Berry sportif à OCMS, où le président il est Bosco Alabafal par la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis passé par ce centre de formation, j'ai fait plus de 5 ans là-bas, et voilà un peu, donc je venais à peine de commencer, je sortais des entraînements, et ce jour-là, mon frère a été interpellé par toute la famille parce que nous étions chez notre tante, voilà, et c'est là-bas où nous avons grandi, chez nos tantes, et qui est notre maman, voilà, et son époux, qui est aussi notre papa, donc nous avons grandi là-bas, et voici, il y avait les enfants de ma tante, il y avait aussi nous qui étaient là, voilà, par la grâce de Dieu, et vous-même vous savez comment la vie elle est lorsque, en réalité, vous n'êtes pas avec votre papa ou vous n'êtes pas avec votre maman, d'abord que je suis, par la grâce du Seigneur, orphelin de père, voilà, notre papa il est parti depuis 98, le 13 mars, j'étais encore un petit enfant, voilà, par la grâce de Dieu, je vais 1 an, voilà, 1 an, voilà, 2 ans, 1 an, par la grâce de Dieu. Donc, je viens par la grâce du Seigneur Jésus rendre témoignage en disant ceci. Et on avait fait la réunion à mon frère Moïse à l'époque et le pasteur Moïse aujourd'hui à la résurrection, que je rends grâce au Seigneur Jésus. Donc, on avait fait réunion et on l'avait accusé et tout, et voilà, un des fils de ma tante qui était en train de l'accuser. Et moi, j'avais répondu en disant que non, je ne peux pas. Et ce jour même, on avait incité notre maman jusque sous les vêtements. Et moi, ça ne m'avait pas plu. Voilà, et j'étais quelqu'un, je n'aimais pas trop le désordre. Je n'aimais pas lorsqu'on touche, bon, pas que je ne parle des hommes, mais je n'aimais pas quand on touche aux membres de ma famille. Voilà, et ça ne m'était pas à l'aise. Et voici qu'en réalité, quand mon aîné là avait dit, toi tu veux dire quoi et tout, machin. Et moi j'avais dit non, moi j'étais, il faut bien que on sache la vérité. Moi j'avais expliqué la bonne version et c'est là où il avait levé la main sur moi. Et ce jour, bien aimé dans le Seigneur, je ne m'étais pas laissé faire et j'avais tapé sur mon aîné, j'avais pris des chairs et tapé sur lui jusqu'à ce que le mari de ma tante qui est sa maman, et voilà, qui est ma tante à moi, le mari de ma tante, voilà, qui est ma tante à moi et sa maman, et qui est sa maman, et il avait pris une décision de me tuer avec le fusil, voilà, et il m'avait chassé en 2016, c'est 2016 que je quitte la maison familiale, voilà, et j'avais un ami appelé Prince, Kogué Prince, un gardien, je pense au semestre quand j'étais arrivé, je l'avais trouvé, on avait fait connaissance, voilà. Et c'est quelqu'un qui m'emmerdait un peu à cause aussi de mes yeux, parce que je souffrais de la cataracte. Alléluia. Je
je souffrais de la cataracte pendant plusieurs années. Mais je reviendrai là-dessus et je parlerai comment le Seigneur m'a délivré de cette maladie par la grâce de Dieu. Bien que je ne portais pas que cette maladie, je porte aussi la bilharzose aussi. Par la grâce de Dieu, les maladies qui se transmettent par des eaux sales. Par la grâce du Seigneur, parce qu'on a grandi au village. Voilà. Donc je reviens en disant que c'est là, à ce moment, quand je rencontre ce frère, Coquet Prince, un ex-gardien du CMS aussi en catégorie cadette. Voilà, donc quand je fais connaissance, il m'emmerdait souvent à cause de mes yeux qui rougissaient, qui étaient tout le temps rouges. Il m'embêtait, oh, toi tu es un fumeur de chambre, ici, c'est là. Donc on avait fait connaissance et tout. Et quand on me met dehors, par la grâce de Dieu, je pense à l'entraînement 2016. Je l'explique, non, je pense 2015-2016, voilà, je l'explique. Et il me fait comprendre que non et tout, bon. Ce qui est là, c'est que moi j'ai un endroit où vivre et tout, voilà, mais cet endroit n'est pas approprié parce que regarde où tu vis, en mon Dieu, tu es dans la cité et tout, mais là où moi je suis là-bas, c'est vraiment chez les pauvres, c'est vraiment, il y a les moustiques et tout, voilà, est-ce que tu peux supporter ça? Et même bien avant ça d'abord, je pense, mon coach en cadet, le coach Alanji, voilà, le coach Alanji, par la grâce de Dieu, qui m'a tenu lorsque je joue au football en cadet, voilà, un merveilleux coach. Et je l'avais expliqué la situation que j'ai plus l'endroit de vivre, parce qu'à ce moment même, je voulais déjà abandonner le football et il m'avait pris, j'avais passé la nuit chez lui, voilà, au Vendo, il vivait au Vendo à l'époque, voilà, et j'avais passé la nuit chez lui, et voici que il n'y avait pas possibilité que je vive avec lui, et on avait pris une décision d'aller revoir les parents, voilà, ma tante et mon oncle où je vivais, et pour demander pardon. Et je me souviens ce jour, nous sommes venus un soir, tout le monde était à la cour, et mon coach Alanji avait garé le véhicule juste à la route. Voilà, le coach à Latif Alanji qui était mon coach. Voilà, donc il avait garé son véhicule à la route et il s'était présenté lui-même en disant non, je suis l'entraîneur de votre fils, voici et tout et tout. Puis en ce moment, voici, il avait essayé un peu d'expliquer. Vraiment, la famille n'avait pas voulu. Ma famille n'avait pas voulu, mon oncle et tout le monde, voilà. Et il avait décidé que si seulement ils me voient, ils vont me tuer et tout, voilà. Et tout, et même l'aîné en question, avec qui je m'étais battu aussi, avait décidé ainsi. Et c'est où mon coach avait pris une décision en disant que moi, je n'ai pas vraiment mon fils Dembi, vraiment, moi, je ne peux pas te garder, et tout, voici. Et après, c'est où mon ami là, Coquet Prince, le gardien, voilà, notre l'ex-gardien du CMS aussi, voilà, il m'avait pris, il avait dit non, mais tu peux venir vivre chez moi. Et un soir, comme ça, après l'entraînement, il m'avait dit non, tu peux. Et j'avais appelé mon neveu Axel, je l'avais appelé. Je lui ai dit non, fais-moi un tour, mon sac, fais-moi mon linge. Et demain en matinée, je viens de prendre mon linge. Et mon neveu était étonné, Axel, il était étonné. Que mais tonton, tu vas vivre. Bon, ça c'est tonton parce qu'aujourd'hui, voilà. Mais avant, c'était, mais athée, tu vas vivre où c'est et tout, voilà, tu n'as pas d'endroit, on n'a pas quelqu'un, reviens à la maison. J'ai dit non, mais petit, moi, je vais partir d'ici parce que je préfère partir. Mais je ne savais pas que c'était le Seigneur qui avait permis toutes ces choses pour que je puisse le rencontrer par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut de vous, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous a choisi, il va créer toutes choses pour votre appel, pour que vous répondiez à votre appel. Alléluia. Et voici qu'un jour, je suis arrivé, en journée comme ça, mon oncle, il était en train de faire sa nourriture, comme c'est quelqu'un qui est bien préparé. Voilà, il était en train de faire sa viande et tout. Et voici, il était au bungalow. Et quand je suis arrivé, mon ami là était avec moi derrière, il m'attendait. Je lui avais dit non, tu ne peux pas te présenter en même temps, sinon ça va créer un peu, on dira que c'est toi qui es venu, voilà. Il m'a dit non, vas-y, c'est quelqu'un qui était chaud pour le prince, quelqu'un qui est, bon, pas qui était, mais qui est toujours même chaud, je le sais. Par la grâce de Dieu, il m'a dit non, Kesha va chercher, parce que c'est le nom que je portais dans le monde, Kesha Morgan. Oh non, Kesha va chercher et tout et tout. Donc je suis rentré directement dans la maison. Mon oncle a été vraiment content de me voir. Oh, comment ça va, tu es revenu? J'ai dit non, moi je suis venu prendre mes affaires, moi je pars d'ici. Il a dit non, mais pourquoi tu pars? Moi je t'ai pas chassé, c'est ton frère et tout machin. Il dit papa, moi je suis en train de partir. Alors mon frère là a pris ma valise, il a mis sur son épaule, allez, nous sommes partis par la grâce de Dieu. Donc
jusqu'en 2021, je vivais seul par la grâce de Dieu. Et quand je quitte là en 2016, je vais au Kala Sisiba précisément, le lieu abandonné là que tout le monde connaît, Sisiba. Voilà, c'est là-bas où je fais de 2016 jusqu'en 2021, par la grâce de Dieu. Et c'est dans ce lieu où je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Voilà, par le canal de serviteur de Dieu, un papa à moi, qui est l'apôtre Lodi Tony, par la grâce de Dieu, un homme rempli de la parole, un homme qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Et là-bas aussi, j'ai rencontré pas mal de personnes par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, et quand j'arrive dans ce quartier-là, c'est un quartier vraiment où c'est rempli vraiment de délinquance et tout, mais je ne suis pas rentré dans ce côté parce que j'avais aussi une crainte en moi, voilà, de la famille là où je sortais et tout, du milieu là où je sortais, voilà, donc je ne pouvais pas me conformer, voilà, comme aux autres tellement, voilà. Mais bon, quand je suis arrivé, voilà, et bien que j'avais déjà une petite amie aussi là-bas, au nom de Cécilia, voilà, que j'abordais petit à petit, et quand je suis arrivé, nous sommes mis ensemble avec cette jeune fille par la grâce de Dieu. Je vivais déjà là-bas, la famille de mon ami m'a bien reçu, vraiment. Je bénis cette famille, vraiment, je bénis cette famille-là, cette famille bénie, Papa en V, et vraiment la maman de Prince, qui est mon ami. Vraiment, ce sont des parents qui m'ont reçu, une famille merveilleuse qui m'a vraiment reçu, maman Nana et papa V. Voilà, maman Nana et papa V, c'est une famille qui m'a reçu. Ça, ce sont mes parents. Lorsque j'ai été rejeté par ma famille, c'est cette famille-là qui m'a reçu et que je ne cesse de prier pour eux, que je ne cesse de bénir par la grâce de Dieu. Donc, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont bien reçu. Je vivais avec mon ami en question dans son lieu qu'il avait monté, dans ce lieu abandonné là. Je vivais là-bas avec lui, par la grâce de Dieu. Je me suis adapté, malgré les moustiques, malgré tout, je me suis adapté. Voilà, parce que j'avais plus d'endroit où partir. Voilà, et je ne pouvais pas jouer au gros dos, non. Je ne pouvais pas jouer au gros dos, je suis obligé. Et je m'étais adapté à la vie. Et voici, de jour en jour, on allait aux entraînements, et voici. Et ma vie a commencé à changer par la grâce de Dieu. Voilà, et je m'entraînais beaucoup dans sa vie parce que après ma conversion, j'étais maintenant logé, voilà, au charbonnage par la grâce de Dieu. Et le Seigneur faisait grâce toujours, j'étais là. Mais même là-bas, c'était compliqué, bien aimé, c'était compliqué, voilà, c'était pas vraiment ça, l'argent, c'était pas ça, c'était compliqué, je vous assure, compliqué. Au point où, voilà, j'ai décidé de quitter le CMS. Quitter le CMS pour le centre de formation de Baméa. À l'époque, PEA. Voilà, donc, un bon grand à moi, un frère, Hans, qui était aussi un manager pour moi, il m'avait trouvé un contrat avec le PEA là-bas, centre de formation de Baméa, là. Voilà, donc j'étais allé là-bas, j'avais signé par la grâce de Dieu, mais le semestre n'avait pas voulu, le semestre m'avait combattu, parce que lorsque le championnat était prêt à démarrer, le semestre m'avait combattu que non, passement joueur et tout, voilà, et tout. Mais là-bas déjà, on m'avait déjà fait un salaire, parce que j'étais aussi international aussi, on m'avait fait un salaire, donc j'avais déjà même touché même la première. On m'avait déjà même payé aussi, on m'avait déjà payé, donc voilà, j'avais tout là-bas et tout, voilà. Mais le semestre, avant le début du championnat, avait mis les bâtons dans les roues jusqu'à ce que on m'avait demandé d'arrêter et tout, voilà. Ils avaient demandé beaucoup de choses, ils avaient dit non, mais pour un seul joueur, on ne peut pas vous remettre tout ce que vous demandez là. Ils avaient compliqué les choses, c'était tout simplement pour que je ne puisse point, voilà, jouer là-bas par la grâce de Dieu, voilà. Et après j'ai arrêté, et un temps même aussi Capello voulait me faire des choses bizarres, alléluia, il voulait me faire des choses bizarres, Capello, il voulait m'enfiler,
Capello voulait m'enfiler. Voilà, il me faisait des propositions. Il peut me faire voyager, il peut me mettre en haut. Je suis un bon joueur, mais il me faut la présence d'esprit, beaucoup de choses. Voilà, avec Orphée Mikala. Mais moi, j'ai jamais accepté ça. Je le dis ouvertement, j'ai jamais accepté ces choses, par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le monde du football, là, il y a beaucoup de choses. Donc, ils ont voulu me faire ces choses-là, voilà, et tout. Bah, moi, j'ai jamais voulu ça. Jusqu'à me dire que tu as vécu au casernement là-bas, ça c'est Capello, tu as vécu au casernement, est-ce que le temps là, je pense un jour il y avait la pluie, est-ce que le temps là, est-ce que tu ne vois pas que machin, faut machin, je peux venir te prendre à la voiture et tout, moi je peux te mettre au centre de formation d'Eto, voilà, et tout, loger, nourri là-bas, on va bien te payer à là-bas, ne te prends pas soin de toi, moi je vais, et tout, voici, machin, beaucoup de trucs, j'ai bloqué ces numéros, et le gars a insisté, j'ai dit jamais de la vie, bien aimé, jamais, il voulait me péder, il voulait m'enfiler, Capello, mais j'ai refusé ça, j'ai dit jamais de la vie. Je préfère arrêter le football que de me faire enfiler par un homme comme moi pour la gloire. Parce que je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Parce que si je voulais vraiment la gloire, j'allais le faire. Mais j'ai dit non, je ne veux pas le faire. Et j'ai eu des complications et j'ai arrêté le football.